Depuis la nuit des temps, le traumatisme crânien existe. Toutefois, depuis le début des années 70, avec la création du SAMU, des hôpitaux au bord des grands axes routiers, des services de neurochirurgie, on sauve des vies. Les blessés survivent, ils sortent du coma et on découvre quotidiennement les conséquences des lésions cérébrales. On sait aujourd'hui que les lésions cérébrales, occasionnées par un accident de la route, un accident du travail, une agression, génèrent des troubles cognitifs, comme des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, mais également des troubles du comportement et des troubles des conduites sociales. Le traumatisme crânien génère des séquelles qui ne se voient pas au premier abord, c'est ce que l'on appelle le handicap invisible. Pour les assureurs, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Or, la victime doit prouver les conséquences de son accident. Nous avons donc un travail de preuve considérable à faire aux côtés de la victime pour démontrer les conséquences de la lésion cérébrale sur son quotidien. Après un traumatisme crânien, la victime est parfois anosognosique, c'est-à-dire que les lésions cérébrales ne lui permettent pas de prendre conscience de ses difficultés au quotidien. Le travail du médecin conseil, de l'avocat et de l'équipe pluridisciplinaire est d'autant plus important à ses côtés.